m'appelle pas maman. C'est pour ça qu'elle a. Non. Elle va m'appeler maman. Quand dit maman et quand dit ma soeur. C'est ta grande soeur, c'est pas ta maman. Bonsoir, Julienne. Ma petite soeur m'appelle pas Tata. Shalom, mes soeurs bien-aimées. Shalom, ma soeur. La soeur Rosine de la Loumane. Énième édition de La femme dans la sainteté qui porte sur le féminisme. Une autre édition qui sera toutefois houleuse comme la dernière partie. La première partie de cette même émission dont nous avons vu la semaine dernière, le film porté sur le féminisme et ses conséquences. Bonsoir et bienvenue à mes sœurs, les femmes dans la sainteté. Je crois que si je commence à vous citer une à une, là, on va encore passer toute la soirée. Bonsoir. Bonsoir, Fajina. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue, bienvenue. Fajina. Bonsoir, Fajina. Bonsoir, Fajina. Bonsoir. De la sœur Carole Dufault, en passant par la sœur Karine de l'autre côté, la sœur Cathy, la sœur Perret, toutes les autres. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Reine. Bonsoir et bienvenue. Amen. Voilà. On peut commencer aujourd'hui. La sœur Carole de Daigne, fermez ton micro. Il y a du désordre chez toi, les enfants sont en train de faire le remue-ménage. Merci de fermer le micro. La semaine dernière, dans la première partie de cette émission, nous avons vu non seulement la définition du mot féminisme, son origine, le but pour lequel cela est venu, les avancées de ce mouvement. Nous avons également vu ce qu'en pensent les gouvernements de nos différents pays, les différentes lois et quelles en sont les avancées jusque-là. Et dans nos vies, et l'une des déclarations que nous avons faites ces jours-là, c'est que les gens peuvent manifester le féminisme et nous avons vu le cas des sœurs qui étaient parmi vous certaines. Je crois qu'au sortir de cette émission-ci, de cet enseignement, si le Seigneur le permet, je ne crois pas qu'on va pouvoir finir cela aujourd'hui. Je crois que nous allons arriver au niveau où chacun devra s'exprimer sur sa part de féminisme. Comment il manifeste son féminisme pour celles encore qui ne sont pas encore mariées. Les pensées féministes que vous aviez. Il y a des femmes qui avaient décidé jadis que je veux travailler pour être indépendant financièrement. Je veux que l'homme me fasse chier. Vous voyez effectivement que vous faites là des citations et déclarations fracassantes venant du mouvement féministe sans en faire partie. D'autres encore ont dit, en tout cas, si mon homme sort, je sors. Vous avez vous êtes dans un autre département du féminisme. Donc, au sortir de cet enseignement, nous allons prendre du temps pour poser les questions une à une, pour que chacun donne sa part des formules féministes dans laquelle elle était, et puis on va voir comment en résoudre. Souvenez-vous de ce qui a été dit encore cette semaine-là. C'est qu'en réalité, beaucoup manifestent le féminisme sans s'en rendre compte. Et beaucoup sont féministes sans s'en rendre compte. C'est ce qui va en ressortir lorsque nous allons toucher le côté spirituel de la chose. Nous avons terminé dans
la semaine dernière, je crois bien, si ma mémoire est bonne, tout en regardant l'aspect de cet esprit appelé féministe au profit d'un personnage biblique appelé Jézabel. Nous allons continuer ce soir tout en rappelant, je crois que je suis en train de le faire comme ça en patientant que les gens viennent, que les autres se connectent, puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit là, quelqu'un peut me connecter à la paix. Pourtant, elle écrit dans le groupe comme ça. Demandez à la sœur Laetitia de se connecter tout simplement en cliquant sur l'onglet droit qui s'affiche sur son écran, sur son moniteur. Alors, qui est là ce soir, qui n'est pas encore là? Qu'est-ce qu'on peut faire? La sœur Reine, qu'est-ce qu'on a vu alors? La sœur Laetitia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. Salam tout le monde. Est-ce que tu es féministe? Pardon? Oui, je t'accueille à chaud. Est-ce que tu es féministe? Ah, ça, je ne sais pas. Tu le sauras aujourd'hui. La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Quand toi-même tu vois tes tendances, tu penses que tu es comment, dans quel mouvement? Tu es féminin ou féministe? J'étais, mon frère. Tu étais féministe? Bien même. Comment ça? Essaie de nous expliquer. Ah, pour moi, non, ne pouvait pas me parler, hein, mon frère. Pour moi, non, ne pouvait pas me parler dans le sens où moi, j'étais capable de faire tout. Donc, je suis allée à l'école, j'ai été diplômée, je travaille. Donc, franchement, j'étais vraiment très féministe. Tu les envoyais balader, quoi. D'ailleurs. Sans le savoir, parce que comme tu disais tout à l'heure à ton introduction, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont féministes que sans le savoir, en fait. Mais mettons cela ainsi, plusieurs chrétiennes qui sont féministes. Voilà, exactement. Exactement. C'est clairement ça. Mais après, on se rend compte que, en lisant la parole, on se rend compte qu'en fait, on a tout faux. Et ça fait très mal, parce qu'aujourd'hui, je découvre ça. Et c'est très bouleversant et c'est très dérangeant, en fait. On sait pas, du moins, je parle pour moi, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas. C'est difficile de se détacher de tout ça. C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. La sœur Flora, bonsoir, ton micro est ouvert. La sœur Flora nous écoute. Je crois que nous allons passer à cette séance vers la fin. La sœur Natou Chanta, bonsoir. Bonsoir mon frère, mon micro. Bonsoir frère, bonsoir tout le monde. Salam, salam à tous. Voilà. C'est la voix d'une femme ou bien d'une féministe? Voilà. La sœur Flora, elle est là? Oui mon frère. Comment tu vas ma soeur? Je ne sais pas si la semaine dernière tu étais là lorsque nous voyons la première partie de cet enseignement sur le féminisme. Tu y étais? Non, j'étais pas là, j'étais en voyage, mais j'ai écouté. Ok, tu as écouté. Tu as dit c'est chaud. Est-ce que si tu avais été là, on aurait dit que c'est toi, n'est-ce pas? Oui. Tu as les choses à nous raconter. Et ça, c'est dans l'autre partie de cette émission. La sœur qui vient tous de nous joindre, c'est la sœur Ophélie du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Directement, elle a fermé son micro. La sœur Ophélie du Cameroun, de Paris, la seule. Bonsoir. J'arrive même pas à voir la connexion. Tu es connecté déjà et tu es en direct sur Bamba Iba. Et Bamba Iba Google Plus. Bonsoir et bienvenue, la sœur Ophélie. Bonsoir. Vous m'entendez? 5 sur 5. Toi, tu entends, tu as le retour? Non, là, je t'entends très bien. Très bien. Alors, nous étions sur le point de te poser la question avant que tu participes comme ça. La semaine dernière, nous avons vu la première partie du féminisme. Ça, c'est sûr que ça t'a fait un choc rocambolesque dans ton cœur, n'est-ce pas? Ma soeur Ophélie, sa bouche, elle a la bouche bée maintenant. Elle n'entend plus. Son micro, il croit que son micro est fermé. Tu nous entends, ma soeur? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Là, maintenant, on t'entend. Alors, quel était le résultat dans ton cœur de la première partie du féminisme?
Allô? Oui, alors la sœur Ophélie. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend 5 sur 5. Toi, tu nous entends? Oui, là, moi, je vous entends parfaitement. Voilà, alors il temps de poser la question. La semaine dernière, nous avons vu la première partie sur le féminisme. Quelle en était ton expérience après? Oui, justement, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, j'ai poursuivi justement mes recherches sur le site ina.fr. Oui. Et je suis tombée sur des vidéos qui ont justement... Je ne sais pas si c'est chez toi qu'il y a ce bruit. Si tu en as de parler et que tu es avec le casque, il faut être fixe. Parce que quand tu bouges, ça fait du bruit. Je ne sais pas si c'est chez toi. Je crois que c'est chez toi. Ne bouge pas, ma soeur, en parlant. Il faut qu'on t'écoute distinctement. Ok. Là, vous m'entendez? 5 sur 5. Et là, il n'y a pas de gribouillage. C'est bon. C'est pas chez moi qu'il y a le bruit. C'est chez une soeur qui a le micro ouvert. Ok, je vais la suivre. Ne vous inquiétez pas. Continue à parler, ma chère. Okay. Donc, justement, je suis allée... j'ai poursuivi mes recherches sur le port... sur le féminisme et justement par rapport au port du pantalon et tout. Et j'ai découvert justement que... effectivement, c'était réel ce que tu nous avais dit concernant le port du pantalon et tout. Maintenant, quand j'étais rentrée en prière, j'ai demandé au Seigneur justement encore, voilà, j'étais en train de prier et tout, et là, le Saint-Esprit en fait a ouvert mes yeux. J'ai montré justement l'origine même du port du pantalon en fait chez la femme. Oui. Chez la femme. Donc, j'avais déjà reçu un rêve, parce que j'espère que vous allez me laisser le temps de pouvoir vous expliquer le rêve déjà que j'avais reçu l'année dernière. Oui. Attends, allons à la base. Tu vas nous raconter un rêve de l'année dernière qui a trait à voir avec le pantalon, c'est ça? Ça, exactement, après avoir avec le pantalon. Oui, allons-y. Ok. Donc, j'ai rêvé, en fait, que je me suis retrouvée comme sur une avenue, en fait. On venait de me déposer. Il y avait des gens aussi juste à côté de moi. Et je me rappelle très bien de comment j'étais habillée le jour-là. J'avais porté un pantalon et j'avais porté une longue tunique, en fait, sous le pantalon. Et maintenant, j'étais directement, en fait, j'entends des femmes qui sont au loin. C'est comme si vous voyez les caravanes et tout. Sauf qu'elles étaient pleines, en fait, mais elles avaient tous porté des passes. L'histoire, en fait, se passait, je crois, au Cameroun. Et maintenant, je me suis retrouvée sur l'avenue et je ne regardais pas du côté des dames, mais c'est comme si je les entendais par derrière, en fait. Et donc, elles étaient sur les caravanes et tout, elles avaient les mouchoirs, elles agitaient les mouchoirs et tout ça. Et elles commençaient à crier « Les femmes et le pantalon, les femmes et le pantalon, les femmes et le pantalon, les femmes et le pantalon. » Moi, je n'ai rien compris, en fait, par rapport à ce que j'entendais. Je me dis « Les femmes et le pantalon, en fait, pourquoi, en fait, elles sont en train de crier comme ça ?» Mais elles étaient quand même bien, elles avaient mis vraiment les boubous traditionnels et tout, c'était vraiment très bien habillées, très très belles et tout, mais elles étaient de l'autre côté. Moi, j'entendais et j'avais juste rejeté un regard furtif, en fait, dans leur direction. Et après, quand j'ai fini j'ai cette partie-là écoupée, je suis revenue. C'est comme si maintenant, voilà. Merci, c'est respect. Maintenant, j'allais à la direction. C'est comme si j'allais à la prière, en fait, chez le frère junior. Et au moment d'aller, j'ai pas juste passé un sentier, en fait. Et qu'est-ce que je vois? Je vois deux serpents avec la couleur de leur peau était jaune et ça, c'était vraiment, ça luisait, et je vous assure que le jour, et en même temps, dès que j'ai vu en fait ces deux serpents-là venir comme ça dans ma direction, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a projeté vers, sur la route, en fait, dédié quelque part. Et c'est là que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais toute en sueur. Je me suis dit, c'est comme si je les avais vus. C'est comme si je les voyais véritablement, qu'ils étaient là, même à côté de moi, en fait, qu'ils venaient vers ma direction et tout. Et j'ai vraiment pris peur ce jour-là. Et je me suis réveillée. Bon, dans le rêve, entre le pantalon, entre moi qui avait le pantalon dans le rêve, entre moi qui suis en train de partir chez le frère Junior et tout, et quelque chose me balance maintenant vers l'autre côté. Je ne comprenais, je n'ai pas compris la signification de ce rêve jusqu'au bout. Deuxièmement, le rêve que j'avais vu, ça c'était pas un rêve, mais c'était
une vision. Donc, la vision que j'ai eue, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et il m'a dit qu'il va me montrer le démon qui introduit le talent dans l'air, dans notre siècle en fait. Et c'est comme si on me montrait en fait, vous savez quand on veut prendre des prises de vidéos et tout, on part vers le bas jusqu'en haut en fait, pour montrer des pixels. Et c'était exactement de cette façon que je vois la prise de cette photo. C'était comme un film quoi, que j'ai regardé. Et là, je commence à voir les pieds d'une personne. La personne est assise sur un trône. Et je vois les pieds de la personne et je vois que la personne a une chaînette au pied. Déjà, la personne avait des gros pieds, c'était vraiment très moche. Et ça poursuit et tout. Et je vois maintenant, ses jambes étaient en l'air et elle avait mis une culotte, comme un bermuda, les trucs des garçons là et tout. Mais le personnage en question était ni homme ni femme. En fait, je voyais une apparence très bizarre et avec des oreilles bizarres, une tête vraiment bizarre avec des serpents, enfin plein de trucs ça. Et c'était tellement dégueulasse que j'ai demandé au Saint-Esprit enfin j'ai dit, c'est le Saint-Esprit, je ne veux plus regarder ça va et tout. Et bam, la vision s'est arrêtée là. Je n'ai pas compris tout de suite en fait, c'était pourquoi en fait, j'ai pas compris. Et cette vision-là, je suis en train d'écouter les comment on appelle. Alors ma soeur Ophélie, cette vision, la deuxième dont tu parles, c'est là où le Saint-Esprit t'a montré le démon qui a inspiré le pantalon en ces siècles, ça se passe à quel moment là, cette vision-là? Ah, ça c'était, on était quand lundi, ça c'était quand? C'était mardi, je me rappelle plus, mais c'était la semaine dernière en fait, entre dimanche et mardi. Non, voilà, c'était dans la journée de dimanche, c'était de dimanche, puisque c'est le lundi qu'on a parlé du féminisme, non? Oui, c'est ça, c'était le dimanche en fait. Donc la veille du jour quand nous traitions de cet enseignement-là. Voilà, la veille du jour qu'on traite cet enseignement, parce que, voilà, la veille du jour on traite l'enseignement, donc lundi, on parle. Le lendemain, justement, j'ai la réponse à ma question, en fait. Donc, la réponse par rapport à ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu ce personnage-là. Quand j'étais en train d'écouter les enseignements, quand j'étais en train d'écouter un peu les documentaires qui faisaient justement concernant le pantalon, comment est arrivé le pantalon dans la société et tout ça, machin. Donc, la vidéo que nous avons diffusée lundi dernier, éditée par ina.fr, c'est ça? Par ina.fr, mais c'était pas dans le truc de ina.fr. Oui. C'était une autre qu'une fille avait, c'était comme un exposé d'histoire en fait. Ok. Sur le pantalon au travers des âges jusqu'à notre société. Voilà. Et donc, la fille, elle faisait l'exposé et tout. Donc, j'étais en train de l'écouter, jusqu'au moment où elle disait que en France, le pantalon avait été introduit je crois que c'était la période c'était au 19e siècle, par une écrivaine qu'on appelle George Sand. Et c'est normal, George Sand, je la connais très bien parce que en ayant fait de la littérature française, je savais très bien tout de suite de qui il s'agissait en fait. Donc, c'était une écrivaine en réalité, en fait, elle ne s'appelle pas George Sand. Ma soeur, George Sand, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent et les ceux qui nous écoutent, George, on sait comment on écrit George. Sand, ça s'écrit comment? Il faut épeler pour qu'on puisse prendre une note comme ça. Les gens pourront faire les recherches et savoir si ce que tu as dit est avéré. Sand, comment ça s'écrit? Comme le sable en anglais. George, voilà, George c'est sans S et Sand c'est S-A-N-D. Et c'est une fille ou bien c'est un homme? C'est une femme en fait. Mais ça sonne masculin ça. Oui, effectivement que ça sonne masculin, mais c'est un pseudonyme qui s'est donné en fait. Un pseudonyme, et quand vous lisez un peu la biographie, c'est un pseudonyme androgyne. Et je vais vous expliquer. Oui, androgyne en fait.
Et c'est elle parce qu'elle voulait, et voilà. Et justement, avant de pouvoir de pouvoir justement porter ce truc-là, voilà, c'est elle qui a mis en place, qui a introduit justement, qui a porté la première fois le pantalon. Parce qu'avant, même si on devait porter le pantalon, si une femme devait porter le pantalon, elle devait demander une permission, je crois, à la préfecture de la police, en fait. Donc, elle a demandé la permission et tout, et elle a porté ça, soi-disant, parce que c'était moins cher, et ça lui permettait de pouvoir s'affranchir des grandes robes et tout, parce que, visiblement, à cette époque-là, elle n'avait pas assez d'argent. Mais quand vous regardez bien l'histoire de George Sand, en fait, c'était une femme aux mœurs très légères, c'est-à-dire qu'elle était vraiment, voilà, elle vadrouillait d'homme en homme, en fait, jusqu'à la fin de ses jours. Donc, elle s'était donné, en fait, ce pseudonyme-là pour pouvoir, ce pseudonyme d'écrivain, afin qu'on ne puisse pas déceler très rapidement la personne qui se cachait derrière le nom de cette romancière. Donc, c'est là, en fait, quand la fille a parlé de cette histoire et a parlé du fait que George Sand avait porté justement ce Bermuda et tout, qu'elle avait des mœurs légères et tout ça, et l'androgynie, tout ça, quand j'allais regarder la bibliographie de cette femme, c'est là, en fait, que j'ai compris tout de suite pourquoi le Saint-Esprit m'avait montré cette vision-là. Voilà. Donc, ma soeur, sans te couper, je crois que ce serait aussi bon que tu envoies aussi cette... je crois que pendant que tu en as parlé, sœurs, on a fait les recherches, elles sont décidées à ne plus être féministes, à être seulement féminines ce soir. Je crois que ce serait bien également d'envoyer le lien de la vidéo dans le groupe, comme ça les femmes pourront également suivre cette interview, et aussi de prendre également cela. Je crois que le frère Iba postera cela en ajoutant ça en anglais par rapport aux recherches, à ceux qui vont écouter par la suite. Oui, continue ma soeur. Okay. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est là que vraiment j'ai été... C'est pas que j'étais pas convaincue, mais c'est là vraiment que ça s'est vraiment assis dans mon cœur. En fait, c'est là vraiment que j'ai vu que la vision que j'avais vue, c'était pas une vision anodine, en fait. Parce que parfois, tu peux voir quelque chose et tu peux dire, bon, c'est juste peut-être mon imagination et tout. Mais lorsque tu ne comprends pas une vision, dans tous les cas, tôt ou tard, le Seigneur lui-même, il va te révéler le pourquoi il t'a montré cette chose-là. Et je pense que plus aussi on a une intimité et une réelle connexion avec le Seigneur, moins on a des visions, on va dire des visions, où j'appelle des visions aléatoires, si je dois dire ça comme ça. Parce que quand tu connais la vie que tu vis avec Christ, en fait, tu peux peut-être dire que la vision que je vois, oh non, c'est rien. Non. Mais derrière tout ce que tu vois, ou derrière tout ce que que le Seigneur te montre comme son, il y a toujours une explication cachée derrière. Mais le temps et ta maturité aussi en Christ te révélera par la suite ce que le Seigneur voulait te montrer. Voilà. Comme je vous ai dit, le rêve que j'avais fait avant l'année dernière, je n'avais pas compris. Ouais, je n'avais pas compris. Donc, c'est lorsque j'ai encore relu, comme j'ai parlé encore du féminisme, et en plus, j'ai oublié même de donner comme détail que c'est à cause de George Sand et d'une autre romancière et tout, qui ont commencé à mettre en place petit à petit des idées et des idéologies du féminisme, en fait. Donc voilà, elles ont commencé par dire que voilà, la femme doit s'affranchir, la femme n'est pas seulement réservée aux tâches domestiques, la femme doit voter, tout ça. Donc elle participait vraiment au club mondain. Elle était vraiment en relation avec plein d'auteurs français, plein d'auteurs, des romanciers, etc. etc. Oui. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, la sœur Ophélie, ayant donc découvert tout cela, déjà l'année dernière, dis-tu, tu avais fait le rêve concernant le pantalon, on te chantait les dents, tes oreilles, le pantalon au Cameroun, pendant que tu partais voir le frère Junior. Maintenant, le Seigneur te montre, pas cette fois-ci en vision, le démon qui est derrière le pantalon. Quand toi tu portais ton pantalon, tu ressemblais à qui? À une soeur en crise ou bien à une soeur en crise, comme disait Ketia? Là, c'est une soeur en crise. Là, c'est vraiment une soeur en crise. Parce que, en fait, vous voyez, le truc, c'est que à la fois, bon, comme je pense que, frère Junior, je pense que la première fois même qu'on s'était vu à Paris chez la sœur Julie, oui. Moi, je me disais, bon, en tant quand même que femme chrétienne, bon, tu portes ton pantalon, tu portes quand même un truc quand même long, tu vois, oui. Pour au moins cacher les formes, pour ne pas, on va dire, choquer, si je dois dire ça.
Voilà. Moi, c'était ma perception de la chose. Et c'était la même chose. Et puis surtout, le fait que pendant l'hiver, que faire pendant l'hiver? Parce qu'il peut vraiment très fort en hiver. Oui. Donc, que faire pendant l'hiver? C'est ça que moi, je me disais, bon, je continue, tu vois, je continue et tout. Jusqu'au jour où, vraiment, le Seigneur, petit à petit, à chaque fois, je demandais, à chaque fois, je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te confesse pas, que tu n'apprécies pas, dis-moi que je commence à laisser, en fait, petit à petit. Donc, déjà, le Seigneur avait enlevé les mèches. Après, il a enlevé le make-up. Après, maintenant, il a commencé à travailler, il a commencé à m'interpeller par rapport à ma vie. Et donc, on arrivait même déjà en mais j'ai dit, ah, papa, donc c'est en hiver là que toi, tu as choisi de me dire, de pouvoir... Donc, Dieu a décidé de te déshabiller en plein hiver, quoi. Oui, c'est ça. En plein hiver, toi, tu me dis déjà de commencer par enlever là. Ça, c'est pas gentil. Donc, c'est là maintenant. Et même mon mari, c'était un peu dubitatif aussi. Il m'a dit que, ah, toi, tu sais comme c'est comment tu vas supporter le froid en hiver. J'ai dit non. Ça ira. Il y a des collants. Je vais acheter donc des collants. Parce que la problématique, c'est comment tu vas t'habiller en fait. Et donc, commencer petit à petit. Le Saint-Esprit a commencé par me travailler et tout. Et justement, la dernière fois qu'on parlait avec le groupe des femmes, on a parlé justement de sites et tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé par, voilà, commencer à mieux acheter les jupes, les robes. Parce que moi, mes robes, en fait, je les portais plus en été, en fait. Donc, en plus, en hiver, moi, je pense à donc, j'achète des blancs. Et voilà. Et dans mon cœur, en fait, quand je sors, je marche dans la rue. De toute façon, cet aspect-là, nous allons voir ça à la sortie, après avoir déshabillé les femmes de leurs pantalons. On va les dépouiller de leurs pantalons. Mais je reste sur un aspect. J'imagine, comme tu le signifiais déjà, l'année dernière, quand nous sommes venus à Viry-Châtillon, on s'était vu. Je suis sûr, quand j'ai prêché, tu es sorti, tu as dit que j'étais d'accord de tout ce qu'il a dit là, mais l'autre là, il faut que Dieu me convainque, pas vrai? Bien sûr, mais qui va, mais bien sûr, je veux dire, non, le frère Junior, oui, c'est un homme d'aujourd'hui, oui, mais l'affaire là, il faut vraiment que le Seigneur me connaisse, parce que moi, je me dis que je suis bien, je cache mes formes, maintenant, maintenant le problème, est-ce que c'est ça qui va nous empêcher d'aller au ciel? Je ne pense pas. C'est ça, mais lorsque tu te rends compte que quand tu commences à... la Bible même nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu comprends l'origine même de certaines choses, c'est là que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir dans ta vie, en fait. Et ce que j'ai remarqué, et c'est la vérité, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est que quand une femme s'habille en pantalon, elle a forcément une attitude d'homme. Parce que moi, je vous explique à cause de mon vécu, à cause de mon histoire. Quand j'étais au lycée, moi, j'allais souvent à moto. Donc, c'est-à-dire quand je portais mon pantalon, je mettais mes baskets, la yes, qui me peut. La personne n'a qu'à venir. C'est-à-dire que je me comportais vraiment comme un garçon. Quoi. Vous savez, on a des taxis-motos chez nous. Donc, comme chez vous aussi, les taxis-motos, oui. Moi, c'est-à-dire que je me mettais comme ça et j'étais fière. Donc, il y a vraiment une attitude, en fait, la sœur Ophélie, Dain t'est calmée le temps que cette sœur se maîtrise un peu son téléphone et s'est calmée. Je crois qu'il faut essayer de vous entendre. Oui, je crois qu'elle a coupé son micro. Bonsoir et bienvenue ma sœur. Continue la sœur Ophélie. Oui, donc ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, et là maintenant, j'ai pris vraiment conscience de l'attitude que j'ai de manière comportementale, si je dois m'exprimer ainsi, lorsque je m'habille en jupe, voilà, je me sens féminine, je me sens belle, je me sens classe, ouais. Là, c'est-à-dire, c'est la princesse même de l'Éternel qui fait son entrée. Oui. Ouais. Ça. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Et je me sens en paix avec moi-même. Blague à part, je me sens maintenant mieux en paix avec moi-même, en fait. Donc, c'est ça que je pouvais partager rapidement comme Bon, maintenant, est-ce que tu peux donc comprendre principalement, avant de poser la question, que dis-tu donc des pasteurs qui, dans des assemblées,
déjà que leur femme également prêche avec le pantalon, en bas le derrière comme le saucisson, effectivement, ça, oui, il y a les sardines. Et puis, dit aux filles de s'habiller comme ça, que si elles ne s'habillent pas comme ça, elles ne verront pas leur mari. Elles ne seront pas sexy, elles ne seront pas belles, parce que tu es une belle créature, il faut exposer, comme vous voyez. On expose la marchandise avant d'acheter. Si vous êtes comme ça, dans un endroit où vous suivez, enfin, vous suivez sur YouTube sur marché central, vous pouvez prendre n'importe quoi là-bas gratuitement. Quand vous suivez ce genre de choses, avec ce que tu as eu, ton expérience et ta recherche que tu as faite, qu'est-ce que tu en dis, ma chère? Moi, je dis que si on veut plaire à Dieu, nous devons vraiment nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous devons nous conformer tout simplement à la parole de Dieu. C'est aussi quelque part le sacrifice. Jésus-Christ de Nazareth, notre ami, notre sauveur, il a accepté d'être insulté, il a accepté d'être martyrisé, il a accepté tout ça. Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus à côté d'un simple commandement? On nous dit, change juste ce vêtement-là de ta garde-robe. Est-ce qu'on peut le peser en fait? À partir du moment où tu connais le Seigneur, c'est déjà, c'est vraiment tout, tu as tout reçu en fait. Parce que celui qui a le Christ en lui a déjà tout, est déjà béni de la tête aux pieds. Mais nous devons accepter ce sacrifice-là, parce que c'est les sacrifices aussi qui plaisent, ce genre de sacrifice qui plaît à Dieu. Et le Seigneur va nous bénir à travers notre obéissance. Lui-même, il a dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il vaut mieux obéir à la parole de Dieu que de se conformer au siècle présent, comme nous l'a dit Paul dans le livre de Romains. Donc, moi, c'est ce que je voudrais dire. Et puis, bon, comme il y a certaines femmes, bon, est-ce qu'on va parler encore du fait que certaines femmes ne savent même pas comment mettre leur forme en truc. Elles mettent le pantalon, elles mettent un petit haut, comme toi, même tu dis souvent, ma chérie, les petits hauts de sa soeur, pour pouvoir mettre et tout, pour serrer, franchement. Ça, si ça, c'est pas l'esprit de Jézabel, ou l'esprit de séduction, moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est que nous devons vraiment faire attention. Et comme le Seigneur nous a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous devons vraiment être un exemple pour les autres. Et chacun, de toute façon, a son style, mais chacun doit trouver son style. Ce n'est pas se mémériser en s'habillant en robe, ce n'est pas se mémériser en s'habillant en jupe et en étant belle et propre et classe avec le Seigneur. C'est voilà ce que moi je voulais dire. Voilà. Et puis aussi, il y avait ce débat où, à l'époque de Jésus, il portait des robes et tout. Et puis, dans ce truc, oui. En fait, quand je me suis assise, je me suis aussi posé cette question. Je me suis dit, mais à l'époque de Jésus, il portait des robes et tout. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on va te dire, il y a des pantalons pour les femmes, il y a des pantalons pour les hommes. Mais en fait, la dernière fois, je me suis assise, j'ai commencé à me révolter moi-même parce que je me suis dit, aujourd'hui, même les hommes portent des styles comme des femmes. Et moi, je vais encore me dire que je vais ressembler, c'est-à-dire, on va me confondre avec ces hommes, en fait. Au final, on ne sait plus qui est qui dans la société, on ne sait plus qui est homme, on ne sait plus qui est femme. Donc, vraiment, faisons la différence entre les genres, en fait. Le genre féminin et le genre masculin. Voilà. Je vous pose la question directement à la sœur Ophélie. C'est vrai qu'avec les mondains, n'importe quoi peut arriver. Ce qu'ils sont de dire là n'est pas une prophétie, mais n'importe quoi peut arriver. Ils nous ont généralement trop surprises comme ça là. Si un de ces jours, votre président Emmanuel Macron qui est là-bas porte la jupe de sa femme avant de sortir pour venir faire un divertissement, bien une cérémonie officielle, ça ne vous sera pas surpris parce qu'il en a fait trop déjà. Il a amené les gays là-bas en plein palais, ils ont défilé. S'il porte déjà ça, il fait des bikinis même, et fait le show là-bas comme un show garçon, enfin c'est un jeune garçon, vous ferez quoi? Mais c'est choquant. C'est vraiment choquant. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Ils sont en train de se dégager avec les gilets jaunes là. Je crois que la sœur Ketia là, elle voulait sortir de son gant. Ma sœur Ketia, qu'est-ce que tu veux? Ouvre ton micro et parle là. Non, c'est choquant en fait. Comme la sœur a dit, c'est vraiment choquant. Bah, il a déjà fait des choses choquantes, donc ça va pas vraiment apporter quelque chose de plus. Mais ça va vraiment choquer en fait. Même chez les mondains, ça va choquer. Voilà. Donc, ah oui, ça va pas. En réalité, je vais vous expliquer pourquoi ça va choquer.
nous avons vu dans la première partie que depuis les années 1900, enfin 1700 à la Révolution française et la Révolution industrielle qui a eu lieu, le mouvement de la libération des femmes a pris naissance et a commencé son essor et a construit pas à pas. Comme nous avons suivi dans les documentaires, c'est pas à pas. Nous allons suivre également tout à l'heure une autre documentaire concernant cela, parlant des nouveaux combats de l'émancipation de la femme. Nous allons suivre cette femme-là, une autre femme qui va encore parler. Et dans les musiques également, des clips, les clips musicaux, nous allons suivre tout ce qui est dit là-bas. En réalité, ça ne choque pas parce qu'en fait, l'humanité est en fait manipulée depuis des centaines d'années. La dernière fois, nous avons dit, et je l'ai réitéré encore cette fois-ci, que beaucoup de personnes sont féministes sans le savoir. Parce qu'en réalité, le thème féministe, c'est générique pour ceux uniquement qui lisent et ceux qui écoutent les médias. Ceux qui sont dans des villes développées, qui n'entendent pas parler de ces mouvements-là, pratiquent tout simplement ces mouvements qui sont implémentés dans les lois, dans la République, dans les différents quartiers, ainsi de suite. Des organismes internationaux et autres là-bas qui viennent féoder ces mouvements-là, prennent leurs pensées avec leur argent pour implémenter leurs pensées avec pour but derrière pour aider les femmes, lutte contre l'incision, lutte contre la discrimination aux femmes, mais derrière implémentent les doctrines de ces mouvements-là sans vous en dire que c'est en fait c'est le mouvement féministe qui est là. Petit à petit, comme on va voir dans ces vidéos, dans ces différentes articulations, petit à petit, les barrières qu'on considère comme traditionnelles sont brisées. Alors voilà pourquoi donc ça ne choque pas lorsque la femme porte le pantalon et lorsque l'homme porte la jupe, ça choque. En réalité, parce qu'en réalité, dans la barrière culturelle, on n'a pas brisé le fait que l'on porte les vêtements des femmes. On n'a pas brisé cela. Mais on a eu le temps, depuis des centaines d'années, à passer le temps de façon méthodique, à briser les barrières, principalement concernant ces sujets-ci. Ils ont pris le temps méthodique à préparer les pensées humaines, à banaliser, comme on fait avec le cas de l'homosexualité. Remarquez très attentivement, chez vous, quand les gens s'embrassent, ça ne fait plus rien à personne. Pourtant, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre que l'autre qui était un homme juste tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Mais chaque jour, enfin, je crois que la situation était aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est très grave, c'est alarmant. Avec l'homosexualité, les gens s'embrassent partout, s'embrassent n'importe où, avec les enfants dans le parking, ça ne dit rien à personne. Parce qu'en réalité, leur mentalité est allée en dessous de zéro par rapport à celle des animaux. Vous voyez, mais ils ont eu le temps et ils appellent ça société évoluée. C'est-à-dire que c'est la société évoluée pour eux, c'est la société qui est tellement déréglée au point où la norme normale n'est plus anormale, n'est plus normale pour elle. Ça veut dire qu'on a bafoué et balayé la norme et puis l'écart qui a été entre la norme et la normale a été normalisé maintenant comme la vraie chose qu'il faut implémenter. Alors, souvenez-vous, je pose la question par rapport à Emmanuel Macron qui porte la jupe. Vous dites que ça sera scandaleux. Dans les journaux, ça va faire le titre des journaux. Pourquoi? Parce que normalement, la barrière par rapport à cela n'a pas été franchie. Parce que les hommes n'ont pas réclamé cela. Les femmes ont réclamé cela, comme on va voir encore une fois de plus dans la vidéo sur le pantalon, qui avait été diffusée en 2012, je crois 2013, sur le journal de 19h20 en France, sur cette loi de pantalon. Donc beaucoup de personnes étaient surprises justement que cette loi existait justement de novembre en 9. Alors mes soeurs, je veux que vous compreniez effectivement que comme les femmes portent aujourd'hui, c'est parce que c'est généralisé tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de temps à marteler les pensées des gens. Par conséquent, les gens l'acceptent sans s'en rendre compte. Dans des clips vidéo, dans les films qu'on voit au fur et à mesure, on a préparé. En fait, comme la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 11 et suivant, que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, comme prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints, écoutez bien, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ainsi, ces versets-là, pris du côté satanique, dira effectivement que Satan étant descendu, parce que Christ lui étant monté à faire les dons aux hommes, Satan étant descendu à faire des dons démoniaques aux hommes, il a fait les uns comme musiciens, les autres comme footballeurs, les autres comme armés, les autres comme artistes, les autres comme littéraires, pour la destruction des âmes damnées en vue de l'œuvre de leur destruction et de leur proclamation finale dans le cadre de l'enfer. C'est exactement l'opposé de ces choses. C'est pour ça donc que dans le cadre de la musique, nous allons voir effectivement que les mouvements féministes ont changé dans la musique pour évangéliser et préparer le chemin. Dans le cadre de la littérature, comme le cas de George Sand, dont a parlé notre sœur aujourd'hui, ils vont faire la littérature. Donc la littérature sera préparée là-bas. Les auteurs des films, les cinéastes vont préparer de l'autre côté. Entre-temps, le hip-hop, Céline Dion. On a le cas des musiciens tels que Céline Dion, Michel Arnaud, de son vrai nom Michel Carré, on va voir de son cas tout à l'heure là, Jennifer Lopez, Madonna, Cookies Dingler,
avec Marc Lavant, ainsi de suite, tous ces musiciens qui ont été préparés par Satan et Lucifer pour relâcher afin qu'elles préparent l'humanité à la destruction. Donc elles font effectivement ce qu'il leur a dit et avec leur onction qui a été donnée. De l'autre côté, les évangélistes font en disant que ce qu'on porte là, c'est la destruction. Jean chapitre 15, le verset 19 dit que le monde aimerait ce qui est à lui. Et maintenant, nous sommes ici pour prêcher afin que ceux qui sont de notre côté puissent sortir en laissant les attroupements mondains, les attroupements diaboliques. De l'autre côté, on prêche, les musiciens prêchent en disant, femme, tu es libérée. Vous êtes libérée, vous pouvez maintenant faire n'importe quoi, tout en prêchant comme ça d'un autre côté. Donc, le plus grave, c'est qu'ils ont recruté des pasteurs de notre côté. Voilà le plus grave. C'est le plus grave là-bas. Le plus grave et pathétique. La femme dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. Je voulais en fait ajouter ceci. Je voulais ajouter que je vais peut-être partager la vidéo sur le forum. Oui. Mais le fait que moi, féministe est allé tellement loin que au point où les femmes en fait veulent vraiment mettre en place le fait qu'il y ait égalité, mais égalité de sexe dans le foyer. Il y a une vidéo d'une femme qui se dit féministe et tout, et qui est partie jusqu'à laisser son enfant malade, soi-disant parce que le père ne s'en était pas occupé. Ça a vraiment choqué, scandalisé. Si vous voyez, il y a plein de vidéos, même des païens, même qui ont parlé de ça en disant que mais c'est pas possible. Comment, soi-disant au nom du féminisme, parce que monsieur n'a pas pu amener l'enfant chez le médecin, toi tu laisses ton enfant jusqu'à ce que la maladie en fait s'empire en fait. Donc c'est normal et c'est pour ça même qu'ils ont placé justement cette femme Marlène Schiappa en question, qui est carrément un pion de la République et qui justement prône, qui encourage, qui met en place l'égalité des sexes. On est là tout le temps, l'égalité des sexes, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans dans la République et tout, et aussi maintenant on s'ingère maintenant dans la famille en fait. On pousse les femmes à pouvoir se dire voilà, égalité des sexes, égalité des sexes, égalité des tâches domestiques. La femme n'est pas seulement attachée à faire des tâches domestiques et tout. Battons-nous pour ça, machin, la femme doit être libre de faire ce qu'elle veut, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on peut être, comment on appelle, on peut agir comme une féministe, même sans le vouloir, en fait. Parce que quand on commence à avoir ce genre de discours, même en tant que chrétien dans le foyer, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grave. Et surtout, parfois, par exemple, quand certaines femmes ne veulent pas, refusent de se donner à leur mari parce qu'elles se disent non, voilà, moi je ne peux pas et tout. Moi, je connais le témoin d'une sœur qui, à cause de ça, elle a failli perdre son foyer. À cause du fait qu'elle s'est montrée rebelle envers, et c'était une chrétienne, s'il vous plaît, c'était une chrétienne qui se disait chrétienne. Elle se refusait à son mari, elle disait non, c'est le partage des tâches. Voilà, toi tu fais ci, moi si je fais ça, je suis fatiguée aussi, toi aussi tu dois faire ça, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour la femme en fait. Donc vraiment, soyons vraiment vigilantes sur ce point. Donc c'était ce que je voulais ajouter. C'est soit le féminisme, la femme dans la sainteté s'interroge sur le cas des différents symboles du féminisme. Dans la première partie, nous avons défini et implémenté les différents discours qui ont eu lieu dans le temps, les mouvements, les différentes facettes que ces mouvements ont connues, avec des vidéos de Lina à l'appui. Ce soir, nous nous penchons sur deux cornes de bouc de destruction des femmes dans leur intégrité, dans leur nature et, que dis-je, dans la société ou mieux encore, dans leur foyer. Deux cornes de ces mouvements seront dévoilées afin d'être brisées en milieu chrétien ce soir. La première des cornes a été démasquée, c'est la corne, le pantalon. Dans l'autre partie, nous allons nous étayer particulièrement sur la deuxième corne. Sachez que vous savez que les bœufs ont deux cornes, les boucs ont deux cornes. Donc, le bouc de la destruction, qu'est le mouvement féministe qui est fait construit par Satan pour détruire les femmes, détruire l'intégrité de la femme, détruire la moralité de la femme et par conséquent, détruire la société, seront démasqués ce soir. Le pantalon comme symbole de rébellion, le pantalon comme
symbole du féminisme et l'affront contre l'autorité de Dieu. En clair, le pantalon est le symbole même de la lutte égalité que veulent les femmes, d'où l'adage non majoré. À la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Écoutez très attentivement. D'où l'adage non majoré. À la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Alors, ma soeur, je ne sais pas qui veut interroger. La soeur Hélène, à la maison, c'est un adage qu'on entend généralement dit dans l'expression française. À la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Déjà, sur le plan global, sur le plan définitionnel, qu'est-ce que ça voudrait dire cet adage? Qu'est-ce que ça veut dire? À la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Cette femme, à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Mon frère, moi j'entends par là que c'est un homme dans la maison. Un homme dans la maison. Donc ça suppose que normalement dans le foyer. La soeur Suzanne Kana, tu voulais parler? Habituée aux tenues littéraires. Son micro est fermé. Je crois qu'elle a du mal à ouvrir son micro là-bas. Le frère du Canada a congelé les boutons. On va aller de quel côté? La soeur Natoucha est là. Je ne vous vois pas toutes sur mon écran. Je suis là, frère. Oui, à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Cet adage-là, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui nous écoutent? D'après moi, ça veut dire que c'est elle qui est le chef de famille en quelque sorte. C'est elle qui commande, qui prend les rênes. Donc, mais attends, si donc c'est les mondains qui trouvent un adage comme tel, ça suppose donc à normalement qu'il devrait commander à la maison. C'est le monsieur qui doit commander à la maison. Donc ça veut dire que le pantalon devient le symbole de l'homme. De l'homme. Et par conséquent, le symbole, derrière ce symbole de l'homme, c'est tout le symbole de l'autorité, pas vrai? Ça, c'est vrai. Donc, une femme qui porte le pantalon, on peut dire clairement, elle a pris l'autorité, la place de l'homme, pas vrai? Oui. Donc, on peut dire sans risque de se tromper que le pantalon, c'est le symbole donc, de la rébellion de la femme, de la lutte et de l'arrachement même à outrance de l'autorité de l'homme par la suite de cette lutte égalitaire, n'est-ce pas? Oui. Voilà donc les deux boucs sur lesquels nous allons nous étaler ce soir. Les deux cônes de boucs destructeurs des femmes qui initialement étaient seules, tranquilles dans leur coin, et Satan est venu les nourrir. Écoutons ce soir encore, revenons sur cette vidéo. Allons-y. Si vous m'écoutez. Certaines lois ont la vie dure, vous allez être très très surpris, mais les femmes qui portaient un pantalon jusqu'au 31 janvier 2012 étaient passibles d'emprisonnement, en vigueur depuis plus de 2 siècles. Cette ordonnance vient de tomber dans les oubliettes périphériques. Marie-Pierre Dangors. 213 ans d'oppression vestimentaire jusqu'à cette semaine et la libération des Parisiennes au final à porter le pantalon. Depuis aujourd'hui, vous dites? Non, là vous m'étonnez. Qu'est-ce que c'est le pantalon? Donc bienvenue au club alors officiellement. Depuis 10 permissions de police pour ce train, les limites à la décence sont dictées par l'ordonnance du 26 Brumaire de l'an. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Magnanime, la police adoucit le texte en 1892 pour permettre aux femmes de faire du vélo et monter à cheval. Mais malgré la mode, le falzar est long une transgression. En 67, Colette en fait les frais dans son lycée. La surveillante générale m'a agrippée en bas de l'escalier en me disant « Mademoiselle, vous rentrez chez vous, vous habillez correctement. » Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un porte-blouse. Année 70, l'abrogation de l'ordonnance phallocrate devient le symbole d'une lutte féministe. C'est le cas aujourd'hui, le contrôle du corps de la femme reste, même si effectivement aujourd'hui nous sommes toutes en pantalon, nous sommes toutes fières de le porter. À l'Assemblée, il faut attendre 1920 pour voir quelle horreur, une députée en pantalon. À l'Élysée, les jupettes de Juppé sont féminines à souhait. Aurait-on peur qu'elles portent la culotte? Il y a toujours eu cette peur que les femmes prennent le pouvoir. Finalement, cherchent leur revanche et prennent aux hommes non seulement le pouvoir, mais aussi leurs vêtements. Chère Parisienne, avec ce texte désuet, vous étiez résistante, insoumise malgré vous. Vous voilà l'égal de l'homme, le pantalon pousse. Voilà. Je crois que vous étiez résistante. Vous avez bien suivi. Chers Parisiens, vous étiez résistante. Vous voilà maintenant l'égal de l'homme. Le pantalon pour tous, c'est maintenant. Et l'écrivain dit que les hommes ont toujours eu peur qu'on prenne leur place.
Et par conséquent, on prend leur habit. Et la féministe dit que maintenant, nous portons tous maintenant les pantalons. Maintenant, et les pasteurs et les sœurs en Christ disent, dès le départ, le pantalon était pour toutes les femmes aussi. Les mondains, eux, disent que c'était pour les hommes. Alors, les sœurs, vous êtes bouche bée maintenant, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez encore me crucifier? De toute façon, on est en interactif virtuel, vous ne pouvez rien me faire. Commentez cette vidéo maintenant, les sœurs, avant qu'on continue. On va briser toute cette conne-là. Le pantalon est un péché en l'emportant. Maintenant, je crois que ça doit être clair maintenant. Le pantalon est un péché parce que c'est l'affront contre l'autorité. Et toute personne qui se ligue contre l'autorité que Dieu a établie, se ligue contre l'ordre que Dieu a établi. Donc, par conséquent, toute personne qui porte le pantalon est dans le péché. Je crois qu'en 2018, maintenant, ça doit être clair maintenant. Vous êtes mature maintenant pour bien saisir ceci. Parce que le pantalon, c'est le symbole de la rébellion. Elles n'hériteront point le royaume des cieux, dit la Bible. La sœur Kelly Yankolo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Shalom. À la maison, c'est toi qui portes le pantalon de M. Niaoré? Non, que Dieu me garde. Non, c'est lui qui porte son pantalon. Il porte son pantalon. Oui. Alors, dis-nous, la vidéo que nous venons de suivre sur l'abrogation de la loi de novembre en 9 en France, qui 200 ans d'oppression vestimentaire, comme a dit le journaliste, et on dit cette loi vient de tomber. Donc au moins les mondains avaient gardé leur corps saint jusqu'à pendant 200 ans. Les chrétiens n'en veulent même pas entendre parler. Et c'est de chez eux qu'on parle de la sanctification. Qu'est-ce que tu peux dire comme commentaire sur cette vidéo, ma soeur? Bon, c'est vrai que on se rend compte que même sur la comment je vais dire, même sur la conscience générale, il y a 200 ans, c'était anormal qu'une femme porte un pantalon. Et donc, au fur et à mesure, voilà, le monde, comme on dit, s'est modernisé. Donc, voilà, il y a eu, voilà, à cause de cette révolution féminine, voilà, le port du pantalon chez les femmes. Évidemment, plus les années passent, plus les choses vont de mal en mal, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et nous maintenant qui sommes enseignés, voilà, nous devons maintenant résister et puis bon, obéir à la parole du Seigneur et même aller à l'encontre de tout ce qu'on peut voir, voilà, par amour du Seigneur, parce que nous savons c'est ce qui est bien pour nous. Oh. Ok, maintenant je vous pose la question. Vous voyez vos sœurs qui sont dans des dénominations et autres là-bas, qui disent qu'il n'y a pas de mal à cela. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Les sœurs, je vais vous parler. C'est entre vous maintenant. Moi, je suis envoyé pour prêcher. Je vais prêcher. Vous savez, il y a des gens qui écoutent les enseignements et disent, frère Junior dérange. On aurait souhaité qu'il en relève le serment de serpent et l'histoire de pantalon là. C'est ça qui m'énerve sur lui. Vous allez seulement entendre ma voix ou vous quitter la scène. Je ne quitterai pas ces enseignements. Parce que je sais que c'est la doctrine de Dieu et les gens vont suivre cela pour être arrangés du côté du Seigneur. Toute personne, dis-je, qui porte le pantalon vit dans le péché. C'est ainsi dit les Saintes Écritures. Donc de ses reins jusqu'en bas, ce sont des démons. Grave encore si elle appartient aux louanges, ou bien au culte des dieux de l'estrade. Vous comprenez ce qu'ils sont de dire, n'est-ce pas? Alors vous étiez où avec vos pantalons? Mais les soeurs sont de mes côtés, ils ne vous voient même pas d'abord. Vous dites quoi maintenant pour celles qui ont encore les petits pantalons là-bas chez elles maintenant? Allô? Oui, allô? Oui, shalom frère, c'est la sœur Marie-Josée. Oui, Marie-Josée, je vous écoute, vous êtes en ligne. Oui, mon téléphone te plante beaucoup et je vais profiter quand la petite est un peu calme pour un témoignage. Oui, parle-nous. Par rapport au pantalon, parce que ça fait... Le Seigneur m'a fait grâce de vite comprendre cela, mais je n'arrivais pas à poser l'ampleur de la chose. Mais pourquoi ça attire? Peut-être que je mets un long truc et puis avec le pantalon, je ne sais pas trop pourquoi. Mais un jour, des amis, un autre qui m'a dit, mais MJ, tu es très bien habillé, c'est vrai, tu as porté une robe, mais dis donc, on peut te voir avec ton pantalon, comme tes paumes qu'on voyait avant là. Tu un peu nous sortir ça. C'est au frère, j'ai compris vraiment ce que c'était. J'ai compris que lorsqu'on se serrait les corps comme ça, il regarde et après, dans la nuit, il part pour faire des choses avec ça. Donc, pousser des hommes, à faire des rêves érotiques, des trucs bizarres. Assez masturbé.
à se masturber. Bon, il faut parler bien clairement parce que vous aimez dire qu'il dit les paraboles, les prophéties. Ici, c'est pas la prophétie. Il faut dire les choses clairement. Donc, quand tu t'es bombé, comme celui-là a dit, que porte, on veut voir ta forme, que permets-moi de bien masturber. Parce que quand tu portes comme ça, il implémente ça dans son esprit. Il amène ton derrière à la maison avec ton pantalon et il se masturbe. N'est-ce pas, la sœur Marie-Josée? Non, je ne t'accuse pas, il veut seulement que tu expliques bien pour qu'on puisse comprendre. Serré comme le saucisson, comme la sœur Suzanne a décrit là. Donc c'est comme ça que tu es serré. Non, donc le Seigneur m'a fait comprendre l'ampleur que même si c'était avec des longs hauts, soi-disant longs hauts entre guillemets, on finit toujours par voir cette forme là. Et parce que quand on était avec un peu des chaussures un peu hauts là, on tournait un peu les rênes, tout ça. Mais franchement, toujours là, j'ai ressenti cela. Et après, dernièrement, il y a eu une question avec les sœurs dans le forum, une qui demandait pour le sport. On avait discuté par rapport à ça. Et cette même nuit-là, quand j'ai dormi, le Seigneur m'a montré ce que c'est. Lorsque tu fais le sport, à quoi est-ce que tu ressembles? Aujourd'hui, une fille qui faisait sport, elle était nue, donc elle sentait mauvais. Le Seigneur me montrait que c'est utile à peu de choses. Et puis je me suis posé la question que Seigneur, puisque c'est utile à peu de choses, moi avec mes enfants, puisque je suis seule, le matin quand je vais accompagner mon fils, je le mets dans le hanger là. Il y a un chariot que j'accroche le vélo pour l'amener à l'école. Et je mettais des collants, comme il fait déjà froid, avec un long haut. C'est vrai que ça n'arrivait pas à couvrir jusqu'au bas. Mais le Seigneur m'a montré que c'était dans la nuit, que je peux toujours mettre une très longue robe avec des collants lourds en bas. Et ce qui est sûr, il me dit, je vais te protéger, tu ne feras pas d'accident, tu vas pédaler normalement. Et depuis ce temps-là, j'ai cherché une longue jupe pour pouvoir pédaler et ramener les enfants à l'école tranquillement. Quand ça ne va pas, je les dis parce qu'il est censé qu'il ne pleut pas sur eux. Donc je les dis, je les laisse à l'école. Après, quand je rentre, si je peux marcher, après je marche. Si je peux pédaler, je pédale. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de ces affaires de pantalon là. J'ai vraiment compris ce que c'est. Dieu n'aime pas. Il m'a montré à maintes reprises dans les rêves que ce n'est pas bon. À maintes reprises. En tout cas, écoutez-moi très attentivement. Merci ma soeur pour ton témoignage. Écoutez-moi très attentivement. Dieu ne vous a pas montré en rêve pour que vous croyez au Seigneur Jésus. Il ne vous a pas montré en rêve pour que vous vous baptisez. Il ne vous a pas montré en rêve pour que vous lisez la Bible. Les mondains vous disent que les pantalons ont été faits pour affronter Dieu. C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de songes pour cela. Donc personne n'a d'excuses. Donc n'attendez pas en entendant cette voix en disant que non, non, ça c'est pour lui. Enfin, si vous dites que ça c'est pour moi, c'est vraiment pour moi. C'est pour notre royaume. Nous allons prêcher ainsi. Je veux que vous saisissiez que il y a des gens qui écoutent en disant peut-être que non, si Dieu te donne la révélation, c'est que c'est pour toi, c'est pour ta propre vie spirituelle. Donc, ça n'a pas de pantalon, fait pécher les gens. Ta part ne fait pas pécher les gens. Parce que ta part de derrière est différente. Ça n'a pas être plate comme la machette. Pour elle, c'est comme emballé comme le saucisson. Donc, il faut comprendre que Dieu dit qu'il reste là. S'il dit qu'il reste là, ça suppose que s'il reste là pour tout le monde. C'est pas pour une personne. Et quand il montre à une personne de façon différente, comme le cas de la sœur Ophélie qui parlait tout à l'heure, elle a vu dans une vision sans comprendre pourquoi, mais de l'autre côté, Dieu lui a encore donné une vision. Et puis par la suite, écoutez très attentivement, elle fait les recherches. D'autres personnes écoutent tout simplement, vous allez dire, le garçon là, il énerve même d'abord. Si la voix vous énerve, vous ouvrez la Bible, vous allez entendre cette voix qui parle. Maintenant, écoutez très attentivement une fois de plus, le pantalon est démoniaque. Parce que ça vient d'eux. Que le Seigneur vous bénisse. Une sœur veut encore parler avant qu'on passe au suivant. Je sens vraiment calme ce soir. De toute façon, soyez calme comme ça, puisque le Seigneur travaille dans vos âmes. Oui, la sœur Suzanne. Allô? Oui, allô? Oui. J'avais une question. C'est par rapport aux enfants. Oui. Nous qui sommes dans les pays nordiques là. Laisse les pays nordiques d'abord, pas les questions pour le moment. On développe d'abord le cas de pantalon, on arrive. Les questions telles que si on veut faire le sport, on va faire comment? Non, ne pose pas encore des questions. On va arriver au niveau des questions, d'accord ma soeur? Les pantalons pour les enfants, comment on fait le sport? On va voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Donc pour le moment, je suis en train de dire, quand vous suivez tous ces documentaires concernant le pantalon, son origine démoniaque de George Sand, qui était une femme qui s'est masquée derrière les hommes pour pouvoir pousser les gens dans l'adultère au d'abord, comme la sœur Ophélie a dit qu'elle vivait une vie libertine en allant de l'homme en homme. Nous allons voir le cas dans la deuxième partie de la conte, quand nous allons briser tout à l'heure après les cours, les pauses, le cas de Mini-Jupe et ses origines et sa destination et puis son but par rapport à ce créateur, Courgès et Mary Quant de Londres. Souvenez-vous, cette femme Mary Quant est encore vivante, elle a 84 ans aujourd'hui.
Donc je crois que si elle nous écoute du côté de Londres, qu'elle se repente parce qu'elle a fait du mal plus que les amis de Satan en personne. Alors, je pose la question, le documentaire, les documentaires que nous avons vus sur les pantalons depuis, est-ce que vous comprenez que l'utilisation du mot pantalon comme symbole du féminisme a sa place? Si ça ne vous fait encore rien, je vous fais aller dans la Bible pour regarder quand j'ai eu entrer dans Jésus en 2 Rois, on va y arriver. Dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, verset 29 et 30, la Bible déclare que Jézabel est allée, quand elle a entendu qu'il est entré dans la ville, elle est allée séparer la tête et mettre des rouges à lèvres avec des phares pour venir ensuite. Donc elle a mis son symbole de séduction en lieu. Elle était là sans maquillage, mais quand elle a entendu que Jésus arrive, elle allait porter son symbole pour séduire. Alors maintenant, je pose la question. Vous qui portiez les pantalons là, hormis la sœur Marie, parce qu'elle m'a rappelé que le Seigneur lui a déjà pardonné. Vous qui portiez les pantalons et vous qui avez ça caché à la maison, qu'est-ce que vous en dites maintenant par rapport à ce que vous faites aux hommes maintenant? Non seulement, même si vous ne faisiez pas ça aux hommes, c'est déjà mauvais. Même si vous dites que c'est l'homme qui regarde, c'est pas moi qui fais. Dieu a dit qu'il reste là. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant, mes sœurs? Oui, Junior, je voudrais parler. C'est qui? La sœur Rosine de la Lomagne. La sœur Rosine, parle-nous. Je vais déjà rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a fait grâce de me débarrasser des pantalons sans souci. Parce que déjà, je dirais que pour un départ, je pense que c'est la société qui m'a plus rendue féministe parce que je travaille dans une société. Étant toute jeune, j'étais comptable. Et je tenais la comptabilité de 2 sociétés à la fois. Et aux impôts, c'est moi qui représentais toujours le directeur, en fait. Donc, ce qui fait que à chaque fois, quand il y avait des problèmes, il fallait toujours que je sois un peu plus dur dans mes propos, en fait. Et je dirais que c'est ça qui m'a vraiment rendu dur parce que il fallait que je défende la société sur tous les points, au niveau comptabilité, en fait. Mais aujourd'hui, quand je lis la parole et je pense à ça, vraiment, je pense que le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Mais ce qui reste encore à moi, c'est le fait de dire que je dois être indépendante financièrement. Et je demande vraiment au Seigneur de travailler ce point en moi. Parce que là... Comme tu sais déjà que tu ne dois pas dire, dis donc que je ne dis plus comme ça. Tu cesses de dire. Il va encore travailler comment? Ton pantalon était à la maison, il suffisait seulement de porter et jeter. Donc ça veut dire que dans ta part d'adage, on pourrait dire que c'est au bureau, c'est elle qui porte le pantalon, ta part, ce n'était pas à la maison. Non, c'était pas à la maison en fait. Mais je dirais que le fait d'être dur au bureau a fait que même à la maison, que je commence à présenter ses caractères. Donc petit à petit, ça a moulé ton comportement vis-à-vis de ton mari. Oui. Ça m'a beaucoup transformé. Donc ce qui fait que je suis devenue dure. Je veux toujours m'imposer, même quand monsieur parle et tout. Bon, voilà quoi. Donc cet esprit t'a attrapé. Ouais. Je crois qu'après ça, il faut la délivrance aux femmes alors maintenant. Ça m'a vraiment attrapé. Donc je suis en train de travailler sur ça tous les jours. Je prie Dieu de me rendre humble et douce comme il le désire, en fait. Ne vous inquiétez pas, ma soeur, on va aller après des enseignements. On est en surface. On n'entre pas dans l'eau sans passer par la surface. Pour plonger, vous passez par le dessus. Donc, on va commencer par le dessus, on va entrer à l'intérieur, d'accord? Merci. Voilà. Et j'ai eu, quand j'ai commencé à suivre tes enseignements, j'ai eu à discuter avec une amie avec qui on était dans les dénominations. Et je lui ai un peu envoyé l'enseignement sur la femme, en fait, comment la femme doit s'habiller et tout. Je lui disais, voilà, c'est un péché si on porte le pantalon, si on met les bijoux et tout. Voilà, elle me répond, voilà, même dans la Bible, c'est écrit que la femme doit se parer de bijoux. Et tout, quoi. Donc, je n'ai pas pu la convaincre, en fait, jusqu'aujourd'hui. Attends, dans quelle version biblique elle t'a dit que la femme doit se parer des bijoux? C'est où ça? Écrit? Elle me parlait de Ruth et de... Oui, elle me parlait de Ruth. Elle dit que Ruth se parait de bijoux. Donc, Ruth se parait des bijoux, ou bien la Bible dit qu'on doit se parer des bijoux? C'est ce qu'elle me dit, que voilà même un exemple dans la Bible, voilà Ruth qui se parait de bijoux. La prochaine fois quand tu vas la rencontrer, il faut lui dire que Judas s'est fait pendre. Donc il faut qu'il y ait aussi des pendaisons là-bas, qu'elle passe pendre aussi, comme Judas l'a fait, pas vrai?
Vrai, frère. Oui. Donc, elle me disait que comme toujours dans les dénominations, le Seigneur regarde au cœur, tu as beau t'habiller, couvre même tes pieds, même, mais si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ça ne sert à rien et tout. Voilà quoi, que le tout n'est pas seulement de porter les longues robes et tout et tout et tout. Je vais dire que je refuse pas, mais il faut aussi penser aussi au vestimentaire. Je n'ai pas dit que je vais seulement m'habiller en longue robe et tout et ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. On prie pour que Dieu change nos cœurs pour, voilà quoi, pour qu'on puisse faire sa volonté. Mais déjà, il faut déjà aussi changer son extérieur. Mais comme toujours, on me répond, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'extérieur. Donc, au lieu d'écouter l'enseignement, changer ton vestimentaire, tu as porté l'enseignement, lui envoyer comme ça, elle est le problème avec moi. Elle fait chaud. N'est-ce pas, ma soeur? Alors, on peut continuer, n'est-ce pas? Frère Junior. Oui, c'est qui encore? C'est la soeur Hélène. Oui, la soeur Hélène, vas-y. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous voir tous dans le... je crois que vous êtes presque 25 ici ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je voulais juste dire que quand j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai écouté cet enseignement par rapport à l'habillement de la femme là. Quand je suis tombée sur le pantalon, mon frère, j'ai reçu un coup de poignard. Ça m'a fait quelque chose. Mais curieusement, ça ne m'a pas fait fuir en fait, parce que j'adhérais complètement, parce que en fait, quand j'étais dans les dénominations, c'est vrai que je me disais que mais finalement, c'est tellement facile de servir le Seigneur. En fait, je n'avais pas l'impression que je payais un prix, que je faisais le sacrifice, quoi. Tout était tellement naturel. Parce que je mettais les pantalons, j'avais pas des choses que je m'interdisais, quoi. Enfin, il n'y avait pas de différence entre moi et les mondains. Je me disais, mais c'est vraiment facile la vie dans le Seigneur, en fait. Et là, quand j'ai écouté cet enseignement-là, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment des choses dont il faut se dépouiller quand on veut marcher avec le Seigneur. Et après, j'ai eu la difficulté de ma garde-robe parce que je me demandais comment j'allais vraiment m'habiller. Je ne trouvais pas, je cherchais, je ne trouvais pas. Et même l'été dernier, je mettais vraiment en prière quand j'allais dans les magasins que Seigneur, oriente-moi, montre-moi les vêtements que je dois acheter. C'est vrai que l'été dernier, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais le Seigneur a fait grâce parce qu'avec mes sœurs, mes bien-aimées sœurs, on a fait des échanges de filles. Et je suis vraiment contente parce que je suis en train de refaire ma garde-robe. Parce que d'un coup, c'était difficile. Et je me disais que mais c'était même pas possible de s'habiller parce qu'on ne va pas trouver. Tu cherches sur Internet, tu ne trouves pas. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment possible. Et le Seigneur a fait grâce parce que je me rends compte que c'est possible de changer sa garde-robe et de s'habiller convenablement, quoi. C'est vraiment un témoignage parce que je suis soulagée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, quand vous allez écouter comme ça, là, comme on a dit, nous sommes là ce soir avec le féminisme pour détruire les deux principaux cônes, ce qui porte la puissance du féminisme, le pantalon et le mini-jupe. C'est pour cela que nous allons les affronter ce soir. En tout cas, c'est le féminisme chez les sœurs en Christ, pour les féministes qui sont le féminisme, parce qu'il y a les hommes qui sont féministes. Souvenez-vous de cela, on va voir cet aspect-là dans le cadre biblique. Donc nous allons vous construire ce soir jusqu'à ce que nous en sortions. Dans la troisième partie de cet enseignement, peut-être même la quatrième, nous allons développer l'aspect biblique de tout ce que nous sommes en train de voir maintenant. Et vous allez donc voir que tous les enseignements concernant les femmes, que nous allons voir par la suite, on va faire référence à tous ces enseignements que nous avons fait dans le féminisme. Il est nécessaire de construire, de déconstruire ces choses-là d'un côté et construire ce que Dieu a dit. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses ont été enfouies de façon subtile par Satan à l'intérieur et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Sinon, vous allez continuer à un moment donné dans votre marche chrétienne, vous voyez que quelque chose ne va pas, vous traînez quelque chose sans savoir ce qui ne va pas avec vous. Parce qu'en réalité, vous traînez avec vous le péché d'Akan. Donc vous avez de l'interdit au milieu de vous. L'interdit doit être ôté au milieu chrétien pour aller affronter l'ennemi. Sinon, on va perdre 36 personnes. Amen. Et comme la sœur Hélène le signifie maintenant, vous allez remarquer que dans les statistiques des femmes, si vous prenez, enfin, permettez-moi de vous proposer le deuxième documentaire concernant cela. C'est un documentaire de ina.fr que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Le titre c'est 1973 pour ou contre le pantalon, port de pantalon. C'est un documentaire réalisé en 1973. Écoutez, ça va vous amuser. Écoutez très attentivement.
Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femme, sans que pour autant elles ne soient inscrites au MLF, soient à ce point incompatibles avec le port du pantalon? Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez donc. Ces demoiselles sont en un blanc, 2 pantalons, 3 pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Eh bien, cet échantillon, permettez-moi, pourrait démontrer que 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, c'est les dames, faites du beau chocolat, là, savez-vous? Ouais, il en faut pour tous les goûts, hein. Bon, pour les mains, pas pour les grosses, hein. Pour mon goût personnel, moi, je trouve qu'une femme, c'est plus joli en rose. Hein. Oh oui. 2 francs complets, merci. Oh, bah, c'est pas mal. Vous êtes pour le pantalon chez les femmes ou contre? Frauen tragen Rosen gern. Pourquoi c'est mieux la femme, tout femme? Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Oh, moi, j'aime pas. Oh, nous, ça nous est égal. Chacun fait comme il veut, hein. I like that. Vous êtes pour? Che vanno molto bene per le donne. Very nice indeed. Mademoiselle, est-ce que le pantalon est payant pour les femmes? Ah oui. Ah ben, la ville de Paris a peut-être pas les crédits nécessaires. Non, non. Mira, mira. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon... Écoutez très attentivement cet écrivain. Il est en plein là, en train de fumer. C'est l'un des grands écrivains des siècles de la France. Écoutez très attentivement. C'est une chose là, mais c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements? Ce que nous ne faisons pas nous. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Ils sont tous en pantalon. Certains, ça leur va très très bien le pantalon. C'est, après Jeanne d'Arc bien sûr, cette dame qui porta le pantalon pour la première fois dans les salons parisiens, George Sand. Puis il fallut attendre l'ère des garçons, avant-guerre, qui allait lancer la mode après-guerre du pantalon. Sans doute, cette dame George, au singulier, rivalisa-t-elle avec celle-ci, Madame Calamity Jane, héroïne du Far West et immortalisée aujourd'hui par les exploits du sieur Lucky Luke, l'incorruptible. Pardon, monsieur. Pensez-vous que les femmes doivent porter le pantalon ou doit-on leur interdire le pantalon? Je crois qu'elles peuvent le porter, hein. Vous ne pensez pas? Ah, les petites femmes de Paris. 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 La femme doit-elle porter un uniforme de fonction? Un pantalon sous une robe d'avocat, ça se voit, mais si vous arrivez un jour dans un prétoire avec un bermuda à fleurs en dessous, le président ne peut rien dire. De toute façon, si c'est un bermuda à fleurs, il sera caché par la robe qui arrive tout de même à mi-mollet. Donc le président ne verra rien. Quoi qu'on en dira, ce sont les femmes qui font la mode. Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. Ce qui signifie, compte tenu de l'usure, que chaque Française devrait avoir dans sa garde-robe 2 ou 3 pantalons. Et la production monte en flèche à tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe. C'est aussi modeste que la mini-jupe. Oh, c'est même mieux. Parce que vous savez, la mini-jupe, monsieur...
Monsieur le chanoine, la position du clergé en matière de jupe chez la femme est moins sévère, sans doute, que certains magistrats, non? Je pense en effet que ce que nous avons entendu de la part de ces certains magistrats a certainement fait sourire. D'autre part, je pense que dans l'Église, nous n'avons pas eu à ce sujet-là à prendre des positions qui soient particulièrement, je ne dis pas regrettables, mais tout au moins insolites. Voilà, retour sur le forum de la femme dans la sainteté, commentaire de ces interrogations des rues menées en 1973 par la chaîne ina.fr, qui est une bonne chaîne qui archive comme ça tous les documentaires du monde entier. Dieu merci pour ces documentaires, témoins de l'histoire et témoins de la chose démoniaque introduite en milieu chrétien par les mondains. Mes soeurs, commentaires. Vraiment, j'ai pas écouté, vraiment, il y avait l'écho et donc du coup, j'ai presque rien écouté. Qui n'a pas écouté? Vous avez écouté, vous? Mon frère, il y avait un double son. Et personne ne parle. On a écrit. Ah, vous avez écrit. Mais vous écrivez l'écran avec vous. Il ne peut pas baisser l'écran pour lire. Parce que l'écran est devant vous. Comment, quand vous écrivez, vous lisez comment? Donc on recommence. Vous allez sauf que suivre sur les pantalons là. N'est-ce pas les sœurs? On y va? Il faut que nos micros soient fermés. Vous me dites tout simplement si ça va bien. C'est le moine et que certaines femmes ne soient inscrites au MLF, soit à ce point incompatible avec le port du pantalon, vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez donc. Ces demoiselles sont en 1, 2 pantalons. Vous parvenez à voir mon écran déjà? Oh. Oui. Ok, donc maintenant dites-moi si vous entendez. Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femme, sans que pour autant elles ne soient inscrites, soit à ce point incompatibles avec le port du pantalon? Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez donc. Ces demoiselles sont en 1 pantalon, là on n'entend 2 rien. pantalons, 3 pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Vous n'entendez pas, c'est ça? Il n'y a pas de son. Ok, donc ne vous inquiétez pas, dans quelques instants vous allez entendre. Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femme, sans que pour autant elles ne soient inscrites au MLF, soient à ce point incompatibles avec le port du pantalon? Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez donc. C'est bon. Ces demoiselles sont en 1 pantalon, 2 pantalons, C'est bon, frère, c'est 3 bon. pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Et bien cet échantillon, permettez-moi, pourrait démontrer que 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah. Alors, tenez voir, 5 minutes de chocolat, là, servez-vous. Ouais, il en faut pour tous les goûts, hein. Bon, hein. Pour mon goût personnel, moi je trouve qu'une femme c'est plus joli en robe. Ah oui. 2 francs complets, merci. Oh, bah c'est pas mal. Vous êtes pour le pantalon chez les femmes ou contre? Frauen tragen Rosen gern. Pourquoi j'aime mieux la femme, toute femme?
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Moi, j'aime pas. Oh, nous, ça nous est égal. Chacun fait comme il veut. Ah, like. Vous êtes pour? Che vanno molto bene per le donne. Very nice indeed. Mademoiselle, est-ce que le pantalon est payant pour les femmes? Ah oui. Ah bah, la ville de Paris a peut-être pas les crédits nécessaires. Non. Miren. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Écoutez très attentivement cet écrivain. Contre le pantalon. Pourquoi? Ah, mais c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements? Ce que nous ne faisons pas nous. Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Certains, ça leur va très très bien le pantalon. C'est, après Jeanne d'Arc bien sûr, cette dame qui porta le pantalon pour la première fois dans les salons parisiens, George Sand. Puis il fallut attendre l'ère des garçons, avant-guerre, qui allait lancer la mode après-guerre du pantalon. Sans doute, cette dame George, au singulier, rivalisa-t-elle avec celle-ci, Madame Calamity Jane, héroïne du Far West et immortalisée aujourd'hui par les exploits du sieur Lucky Luke, l'incorruptible. Pardon, monsieur. Pensez-vous que les femmes doivent porter le pantalon ou doit-on leur interdire le pantalon? Je crois qu'elles peuvent le porter, hein. Vous ne passez pas? Ah, les petites femmes de Paris. 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 La femme doit-elle porter un uniforme de fonction? Un pantalon sous une robe d'avocat, ça se voit, mais si vous arrivez un jour dans un prétoire avec un bermuda à fleurs en dessous, De on peut toute rien dire. façon, si c'est un bermuda à fleurs, il sera caché par la robe qui arrive tout de même à mi-mollet. Donc le président ne verra rien. Quoi qu'on en dira, ce sont les femmes qui font la mode. Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. Ce qui signifie, compte tenu de l'usure, que chaque Française devrait avoir dans sa garde-robe 2 ou 3 pantalons. Et la production monte en flèche à tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe. C'est aussi modeste que la mini-jupe. Oh, c'est même mieux. Parce que vous savez, la mini-jupe, monsieur. Monsieur le chanoine, la position du clergé en matière de jupe chez la femme est moins sévère, sans doute, que certains magistrats, non? Je pense en effet que ce que nous avons entendu de la part de ces certains magistrats a certainement fait sourire. D'autre part, je pense que dans l'Église, nous n'avons pas eu à ce sujet-là à prendre des positions qui soient particulièrement, je ne dis pas regrettables, mais tout au moins insolites. Voilà, voilà. Retour maintenant finalement. Vous avez entendu, n'est-ce pas, mes soeurs? Oui, oui. Ok, donc. Qui prend la première parole? Voilà une interview accordée à la chaîne ina.fr en 1973. La question s'est posée. Pour ou contre le port du pantalon par la femme? Déjà, l'entrée, avant qu'on nous donne votre commentaire, est-ce que ne pensez-vous pas que d'abord la question, le fait qu'on sort dans le micro-trottoir pour demander si une femme doit porter le pantalon est une instigation directe qu'elle ne devrait pas le porter? Les femmes sont calées comme ça. Vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend, frère. Ok. Réponds alors, ma soeur. Je pense que si il se posait la question à l'époque, ça veut déjà dire que c'était pas quelque chose de naturel, le fait qu'une femme porte le pantalon.
Pourquoi n'y a-t-il jamais eu peut-être la problématique sur est-ce qu'un homme doit-il porter le pantalon? Pourquoi? Parce que c'était normal que l'homme s'habille en pantalon, en fait. Il n'y avait même pas de débat dessus. Pourquoi donc la problématique sur le port des pantalons par la femme dans ces cas? En fait, la question que je pose, c'est le fait même que de poser des questions, si oui ou non la femme doit porter le pantalon, montre que la conscience de la question dit que la femme ne devrait pas porter. Mais on essaie de passer par la force pour pouvoir la porter. N'est-ce pas, mes soeurs? Mon frère, bonsoir mes bien-aimés. Je vais aussi demander à l'inverse, on peut aussi tout à fait très bien se poser la question, pourquoi l'homme ne porte pas la robe? Nous avons posé ça ici quand tu n'étais pas connecté. On a vu que Emmanuel Macron, ton frère, la soeur Kétia a dit que s'il porte ça, elle déchire sa nationalité. C'est ce qu'elle a dit. Amen. Oui. Je ne suis même pas la nationalité française, du coup, c'est pas grave. Donc, ça dit que, ok, tu quittes seulement la France, quoi. Je voulais intervenir, maman Albertine. Intervenir, maman Albertine, bonsoir. Bonsoir. Parle-nous du pantalon. Je vais d'abord pour que je ne sais pas pourquoi quand on parle. Et puis comme j'ai mon album, je vais tout simplement d'abord vous montrer. Je suis toujours en train de me dépouiller. Je ne vois même pas ta vidéo. Ta vidéo, tu es en vidéo. Je ne vois pas ta vidéo. Tu es où là même? Où la voyez-vous? Vous êtes nombreuses vraiment là. La soeur Albertine, elle n'aime pas où de son truc. Enfin, je ne sais pas si les gens... en haut là. Tu es en haut. Je vous montre qui que j'étais avant dans le pantalon. Je veux que vous regardez la photo. Ouais, maman Albertine, filme-nous ça. Tu montes sur le site, on voit. On ne te voit pas. Il ne voit même pas d'abord ton lien. Il entend seulement ta voix. Donc, personne ne voit pas là. Laissez-vous la voyez-vous? Non, non, tu ne vois pas maman. Tout le monde ne voit pas. Oh là là. Non, maman Albertine, on ne te voit pas. Moi, je te vois, maman Albertine. Vous ne me voyez pas là? Si vous la voyez, c'est peut-être vous avez l'ordinateur féministe alors. Comment elle est cachée? Vous la voyez? Elle peut faire un écran partagé. Elle est en haut. Je suis en haut. Chez moi, elle est en haut en fait. Voilà la photo comment j'étais avant. Regardez-moi, en ensemble masculin. Je vais tout simplement vous montrer ça. Et mon cœur, je ne sais pas, mon cœur seulement ce soir me convainc de retirer toutes ces photos-là. Comme on parle là-haut. C'est maintenant là. Donc, sur la photo là, j'imagine que tu étais chaud, tu pouvais allumer les hommes quoi. Où j'ai trouvé? Si tu es possédé, c'est seulement pour séduire, non? Tu ne trouves même pas le mari. Si déjà on portait les sirènes, les maris de lui, où tu vas trouver? Toutes ces choses-là, c'est seulement séduire les gens encore et t'empirer encore dans le péché. Donc la personne qui va venir vers toi là, c'est la personne aussi qui est de ces démons-là. Parce que le démon va seulement suivre le démon qu'il connaît. Si la personne vient me draguer, ça veut dire que lui aussi il est dans les publicités et puis il est la même personne que moi. Donc je voulais tout simplement dire que comme on a suivi ça, c'est venu depuis. Je veux dire que le Seigneur est merveilleux, frère. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas facile que ça. Je vais dire Dieu merci. Le Dieu qui te connaissait, toi frère Junior, je parle. Le Dieu qui te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et qui t'a touché pour nous autres là. Nous, pour moi, maman Albertine. Pour les autres, je ne connais pas. Pour moi, maman Albertine, je continue à pleurer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que jusqu'à l'âge que je suis là, je passe seulement à l'église. On danse au waka waka waka. Nous autres là qui aimons la dame. Trouvé à l'église. C'est parce que tu ris là. Tu ris dans le grand. Mais tu devais me voir 10 à 10 à l'église. C'est moi-même qui t'a. Donc,
avec la bouche, avec les pieds. Vous voyez comment, pourquoi je parle pour le frère, comment Dieu a utilisé le frère Junior. Vraiment, il faut vraiment dire Dieu merci. Parce que nous ramener, il touche le frère Junior, pour nous ramener comme ça là, ramener que toi, moi-même parce que vous ne suivez pas la photo là, toi-même tu as déjà enlevé bien les cils, toi-même tu fais encore comme une sirène, toi-même tu mets encore les bleus, moi je mettais déjà les bleus ici là. Donc mes soeurs, l'appel a commencé depuis parce que les gens s'opposaient maintenant, les gens qui discernaient s'opposaient, mais comme les gens qui parlaient aussi, ils étaient comme s'ils s'amusaient. Ils devaient même faire quoi? Parce que quand le diable est en train de walking, il va walking jusqu'à séduire tout le monde en entier. Il veut seulement que tout le monde lui. Mais la Bible dit qu'il connaît ce qui les appartient. Oh, mes soeurs, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il y avait déjà une nuit de ça, mais comme les gens qui voulaient s'opposer à cela, même quelqu'un il est en train de fumer, il s'oppose que la femme ne devrait pas. Regarde comment Dieu nous a aimés. Ma soeur, demandons seulement la grâce de Dieu de continuer à nous dépouiller. Il nous a amené notre nous bien-aimés Junior. Ce n'est pas donné à tout le monde. La sainte doctrine, ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu t'attrape comme il nous a attrapés, là, mes soeurs, c'est une grâce. On n'a pas mérité, je vous dis la vérité. Donc, c'est ça ma simple contribution que je voulais donner. Continuons vraiment à plaider à Dieu pour que nous sortons. Il y a encore des choses qui sont cachées. Donc, c'est seulement ma petite contribution. Merci ma soeur Bertine, c'est une très grande contribution. C'est une très grande contribution que de savoir justement que le Saint-Esprit parvient à indiquer dans ton cœur que tu vivais dans le péché et que tu décides de ne plus vivre. De ne plus y vivre. Que Dieu te bénisse ma chère. Quelqu'un voulait parler tout à l'heure, qui est encore? Moi, mais je pense pas que mon micro donne. Oui, on t'entend 5 sur 5. Qui est-ce? La soeur Francine. Oui, la soeur Francine, vas-y. En fait, quand j'ai suivi le commentaire du monsieur, j'étais vraiment plus d'accord avec lui. Parce qu'en fait, quand j'avais écouté dernièrement la Révolution française, je me suis rendu compte qu'effectivement, en France, c'était interdit pour la femme non seulement de porter le pantalon, mais de se couper les cheveux. Les femmes avaient l'obligation d'avoir les cheveux longs. Donc, tu te coupais les cheveux, tu étais passible de bannissement, quoi, un truc comme ça. Et c'est Jeanne d'Arc, en fait, qui a porté cette tendance avec ses histoires de vision. Ok. Moi, personnellement, je sais, pour le pantalon, moi, j'ai eu la grâce, la dénomination, moi, j'étais, bon, c'est pas si c'est une domination, c'était une obligation. Donc, porter le pantalon, bon, laisser s'habiller féminement, c'était normal, donc, c'était pas quelque chose d'étrange. Et quand je suis arrivé ici, là, bon, le froid, comme la sœur a dit tout à l'heure, le froid, là, ça ne blague pas. Je me suis mis dans les pantalons, j'ai porté, et puis, quand je marchais un jour en route, j'ai vu les musulmanes là, qu'en toute saison, elles ont leurs pantalons, elles ont leurs robes là, qui touchent le sol. Qui fait chaud à 28 degrés, elles ont leurs pantalons. Mais je les regarde comme ça, le Seigneur dit, et toi, si toi tu es le sel de la terre, et eux qui ne connaissent pas la vérité, le jour du jugement, ils vont te juger, comme le frère Gaël dit souvent, que le jour du jugement, les musulmans vont nous tendre le doigt et nous juger. Je suis allé aussi chez les sœurs, j'ai regardé leur garde-robe, elles n'avaient que des robes. J'ai dit, mais le jour du jugement, on va nous juger. Et à chaque fois que je me dis, ok, cette fois-ci là, c'est terminé avec les pantalons, je déchire et jette. Je dis, je vais acheter les robes. C'est là où on m'offre les pantalons jusqu'à... Il n'y a plus moyen, quoi. Donc la gentillesse des pantalons, j'en ai peut-être 15 ou 20 dans ma garde-robe. On en offre toujours au moment où je dis, je ne veux plus de pantalons, on m'en offre. Dernièrement, je regardais donc sur le net pour essayer de voir si je peux trouver les vêtements qui sont un peu passables. J'ai regardé,
Et puis, voir le prix, j'ai dit, mais je ne peux même pas je sais pas, pouvoir me payer 2 ou 3 habits, c'est trop cher. Le Saint-Esprit m'a répondu que, et pourtant, on fabrique le tissu en masse et les machines à coudre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je ne suis pas bonne en couture, mais s'il faut que ça, le Seigneur va vraiment me faire grâce. J'ai fait mon truc de couture et j'ai cousu la jupe l'autre jour. De toute façon, je la porte. C'est pas le plus important. C'est pas comment si c'est beau, ce n'est pas beau. Le plus important, c'est d'être couverte. Et j'ai aussi remarqué un certain phénomène face au maquillage, comme le frère disait tout à l'heure. Avant, quand j'étais dans le bus, je vois les filles bien faites là, parce que moi, j'étais une coquette. Comme la mère Bertine venait de dire, j'étais une coquette comme ça. Je regardais les filles comme ça, avec leur maquillage et tout. Mais dernièrement, il y a un nouveau phénomène qui s'installe, c'est que quand je les regarde comme ça, là, je regarde toute cette beauté, après je dis que la fin de ça, c'est la mort. Je tourne seulement le visage, je continue. Donc c'est un phénomène qu'effectivement, je ne connaissais pas avant. Maintenant, je les regarde juste comme ça. Cette culture du corps, il y a cette culture du corps qui est actuellement dans le monde. Je regarde seulement tout le bien qu'on donne, on prend tout le temps qu'on prend pour prendre soin de quelque chose qui va finir comme les asticots. Or, de prendre la vertu de l'âme est le plus important. La sœur Francine, ouais. Je reste avec toi. Dans cette vidéo de Ina, nous avons vu le commentaire du journaliste qu'en 1972, il y a eu une production de 12 500 000 pantalons. C'est au point où la statistique donnait à chaque Français dans la maison 2 ou 3 pantalons. N'est-ce pas là? Ça veut dire qu'on a implémenté ça. Ils ont vraiment dépensé pour faire entrer ça de gré et de force dans le foyer. Ouais, on peut aussi dire ça. Puisque c'est aussi une pratique, quoi. C'est une théorie. C'est la même chose que la télévision. Parce que je me suis rendu compte que l'homme retient plus vite parce qu'il a vu. Ils ont fait entrer les télévisions chez nous et puis ils nous ont dressé, quoi. On a dressé, on a monté la pensée et par conséquent, vous avez les mauvaises pensées. Et maintenant, dans la vidéo, on voit également, la statistique montre que 8 femmes sur 10 aimeraient plutôt porter le pantalon. Pourquoi justement cette déclinaison de la femme maintenant vers cette apathie de la femme plutôt, cette sympathie, j'aurais plutôt dit, pour le port de pantalon qui n'aurait pas destiné, n'est-ce pas l'affront et l'esprit d'ouverture pour ces mouvements féministes? Là, c'est vraiment une bonne question qu'il faut apporter à, je sais pas, qui peut porter à question, quoi, à interrogation. Mais vraiment, je ne pense pas que tout le monde qui porte le pantalon, tout le monde qui porte le pantalon vont partir sur la même raison qu'ils veulent forcément être féministes ou quoi. C'est juste quelque chose qu'on nous a inculqué, quoi. On a inculqué à nos parents. De toute façon, il y a des gens qui conçoivent les lois et des autres qui appliquent la loi sans savoir même que c'est la loi qui sont en train d'appliquer. Des gens arrivent au niveau de l'auto-école, on leur dit que le feu est rouge, ils ne savent pas pourquoi le code de Rousseau avait dit que c'est quand c'est le rouge avant qu'on ne traverse pas. Merci ma soeur Francine pour ta contribution. Une autre soeur. Je voulais juste poser une question en général par rapport à ce que la soeur a dit, le fait que en hiver il fait froid, du coup c'est pour ça que certaines femmes portent le pantalon. Mais je me dis, mais enfin, avant, quand je portais le pantalon, j'avais aussi froid en ayant un pantalon. Du coup, c'est pas une raison, oui, le fait de porter le pantalon pour avoir chaud en hiver. Oui. Moi, j'ai quand même froid. La sœur Ketia, tu soulignes là exactement une bonne idée de fuite en avant des gens, des portateurs, des portatrices de pantalons. Puisque d'après ce que les documentaires et l'histoire nous montrent, on a dit que c'est George Sand qui a commencé avec cela. Et puis par la suite avec les gens d'Aéo là-bas. Ça suppose que, est-ce que l'hiver a commencé avec ces gens-là? Si l'hiver donc n'a pas commencé avec ces personnes, ça suppose que l'hiver existait bien avant qu'elle ne porte de pantalon. Déjà, lorsqu'on voit dans ce documentaire où on dit qu'il était interdit, selon la loi de 29 Brumaire en 9, 26 Brumaire en 9, quand on interdisait à la femme de porter le pantalon, à ce moment on dit toute femme désirant de se transvestir doit demander à la préfecture une autorisation. Alors, ça veut dire que cette femme du Paris particulièrement ne portait pas cela. La question c'est comment vivait-elle en hiver, comment elle s'habillait en hiver, puisque avant qu'elle ne portait pas, elle portait un autre vêtement. Donc personne ne peut dire que c'est à cause de l'hiver. Il faut tout simplement dire quelle est la façon de se couvrir comme le Seigneur le veut, pas vrai? Amen.
Alors, si vous le trouvez bien, nous allons prendre une pause et on revient dans quelques instants, le temps que vous respirez un peu. Nous avons brisé la première corne du mouvement féministe, la première corne du mouvement féministe qui consiste dans le pantalon. Et le résumé de ce que nous avons fait là, il y a 3 volets, ou mieux encore 3 citations rocambolesques et 3 citations assez directes pour ce symbole que nous avons brisé. Souvenez-vous, le bouc de la puissance de destruction des femmes, de la féminité des femmes au profit du féminisme a 2 cornes. Le pantalon et la mini-jupe. Et donc nous avons vu dans cette partie que le pantalon est le symbole du féminisme et l'affront contre l'autorité de Dieu. C'est-à-dire en clair, le pantalon est le symbole même de la lutte égalitaire. Ça veut dire que quelqu'un qui porte le pantalon dit je suis d'accord que je suis l'égal de l'homme. D'où l'adage à la maison c'est elle qui porte le pantalon. Et en troisième lieu, nous avons vu justement que le symbole c'est quoi? Le pantalon c'est le symbole de la rébellion. Donc toute femme qui justement porte le pantalon c'est une femme rebelle. Même si elle dit que non, à la maison je porte, malgré qu'elle porte le pantalon je suis soumise, l'esprit des féminismes est sur elle. Il faut qu'elle en soit délivrée. Donc le pantalon est un péché, le port du pantalon est un péché, le port du pantalon est démoniaque parce que c'est un mouvement de la rébellion. Tout comme les hommes à la Genèse avaient décidé de contester l'autorité de Dieu, puisque Dieu avait dit dans Genèse chapitre 1 et 2 que l'homme pas se multiplie et remplisse la terre pour l'assujettir et dominer. Et les hommes ont commencé à se réunir avec un petit esprit, une petite parole qui semble pas grand chose, mais qui est un affront à l'autorité de Dieu. Ils vont dire allons nous rassemblons dans un lieu, construisons de peur que nous soyons dispensés sur la terre. Cet affront à l'autorité de l'homme, c'est tout simplement une simple idée qui fait que les gens refusent de se disperser comme Dieu a dit pour se regrouper en un lieu. Et Dieu va descendre pour confronter cette autorité. C'est ainsi donc que Dieu va envoyer l'esprit d'Élie confronter cette autorité sur le plan humain en affrontant la main génétique de cela en la personne de Jézabel. L'esprit d'Élie est sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la deuxième partie, non, vous prenez une respiration, vous respirez un peu le temps qu'on revient, n'est-ce pas mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche, réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Chercher sa venue